Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia, Jésus, alléluia. Merci pour ta grâce, notre Dieu. Merci, Seigneur éternel. Alléluia, Jésus, merci. Alléluia, Jésus. C'est la yonini. Pona maso yo salelinga. Na pesa yo nini Pona maso yo salelinga Asongi sela nini On peut chanter ensemble ce cantique pour l'annonce. Chante avec nous ce matin. Bon annonce. Bonamaso salelingai. Bonamoso salelinga. Nazoki sela yo nini. Bonamoso salelinga. Napesa yo nini. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de grâce ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Jésus? Que le Père soit glorifié, que le Père soit magnifié, que toute la gloire revienne à Jésus, que l'honneur revienne au roi des rois ce matin, à notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est notre roi, notre roi, notre roi, notre roi. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. À lui toute la gloire ce matin. Merci Père pour ta grâce. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié.
Nous vous saluons au nom de Jésus. On va prendre la Bible. Par rapport au thème de la semaine, nous avons abordé depuis le dimanche dernier. Nous sommes revenus là-dessus le mardi. Et le Seigneur, par sa grâce, nous permet encore ce vendredi de revenir sur ce même thème. De la même pensée du réveil. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 25. Matthieu, le chapitre 25, du verset 14 au verset 26. Matthieu, le chapitre 25, du verset 14 au verset 26. Je lis au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas sémé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Amen. J'aimerais qu'on nous garde cette image. Là où il dit méchant et paresseux, serviteur. Je veux aussi que nous reviennons sur ce que le Seigneur a dit. D'après ce que la parabole nous dit, nous avons un maître avec ses serviteurs. Voilà que le maître confie à chaque serviteur par rapport à ses capacités de talent. Avant de partir pour un voyage lointain, il a pris des précautions. Il donne à chaque serviteur des talents selon ses capacités. Il y a eu un serviteur où il a remis 5 talents. À un autre, il en a donné 2. À un autre, il a donné un seul talent seulement. C'est par rapport aux capacités de chacun. Par rapport aux aptitudes que chacun avait. Maintenant, il était question que chacun puisse travailler par rapport à ce qu'il avait reçu de la part de son maître. On nous dit que quand le maître est parti, chacun s'est mis à travailler. Celui qui avait reçu 5, il a travaillé pour en avoir encore 5 autres talents. Celui qui avait reçu 2 talents, il a travaillé pour en avoir encore 2 autres talents. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, il n'a même pas travaillé pour en avoir peut-être 2 talents. Maintenant, si nous voulons examiner cette parabole, nous verrons qu'une seule personne qui reçoit 5 capacités.
Les talents, ce sont les capacités ou bien les grâces que le maître attribue à chacun, donne à chacun. Et il donne selon les compétences, comme la Bible dit, selon les capacités et les compétences de tout un chacun. Mais vous allez remarquer ici que ce troisième serviteur qui a reçu qu'un seul talent, on pouvait au moins se dire, bon, il n'a reçu qu'un seul talent. Il n'avait pas assez de charge, un seul talent seulement. On pouvait au moins travailler pour en avoir deux ou peut-être trois. Il a reçu un seul talent. Et quand nous faisons l'examen de ce texte, nous trouverons que ce gars c'est vraiment un paresseux. D'abord nous verrons qu'il n'a même pas travaillé. Malgré le fait qu'il a reçu le talent, on nous dit qu'il a fait un creux, il est allé cacher ce talent qu'il a reçu. Et pourtant le talent lui avait été confié pour travailler. Mais le gars, quand il a reçu le talent, il a fait un creux, il a mis le talent dans le creux. Donc ce qu'il a reçu, il prend pour aller garder. Il a pris pour aller conserver quelque part. C'est là nous disons que son maître est tellement méchant. Peut-être qu'au retour il pourra me frapper ou me faire du mal. Mais quand le maître est revenu, il a dit que tu es vraiment paresseux. Tu es un serviteur méchant. Et puis tu es paresseux. Et depuis ce dimanche passé plutôt, par rapport au thème que nous avons abordé sur la mission que le Seigneur nous a confiée en tant qu'Église, la mission que Dieu a donnée à l'Église. Jésus étant venu sur terre avant de repartir, il a donné une mission à ses disciples. Nous aussi faisons partie de cette équipe des missionnaires ou des disciples de Jésus. Nous travaillons en fonction de cette vision que Jésus a laissée. Et le Seigneur a pris le soin de donner des capacités à chacun d'entre nous. Toutes les personnes qui acceptent Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, quand le Saint-Esprit vient, il vient apporter des capacités. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Actes le chapitre 1, le verset 8, selon la promesse de Jésus, quand il remontait au ciel, il a dit aux disciples, il restait là à Jérusalem, quand le Saint-Esprit viendra, il vous apportera la puissance, il vous apportera une certaine capacité pour que vous vous mettez à travailler. Le Saint-Esprit va apporter des compétences. Le Saint-Esprit va apporter des capacités surnaturelles pour que vous puissiez travailler, pour que vous puissiez vous mettre au champ et que vous vous mettez à travailler. Et effectivement, quand le Saint-Esprit est venu ce jour-là, le Saint-Esprit a apporté des compétences surnaturelles. Ce que les hommes ne pouvaient faire hier, dès lors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à œuvrer. Ils ont commencé à travailler parce qu'ils avaient reçu des capacités, des potentialités venant droit de Dieu. Ça ne venait pas d'un homme, mais ça venait de Dieu. Donc c'est des talents que nous recevons de Dieu. Les capacités surnaturelles que nous recevons de Dieu. Quand nous acceptons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, et quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il apporte le surnaturel de Dieu en nous. On peut maintenant travailler pour Christ. On peut travailler pour Dieu. On peut manifester la gloire de Dieu. Nous voyons ici l'image par exemple de Pierre. Pierre s'est levé, il a prêché. Hier, il n'arrivait pas à prêcher, mais il a fait devant les hommes. Ils ont prié pour un paralytique s'est levé, il a marché. Ils ont manifesté le surnaturel de Dieu. Donc l'image des talents et des compétences que le Saint-Esprit dépose dans l'homme, ces capacités ou bien ces dons que Dieu met en l'homme ont un objectif à atteindre, un but à atteindre.
Tout ce que Dieu met comme compétence spirituelle à l'homme, c'est pour que d'autres hommes soient sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La compétence surnaturelle de Dieu en l'homme, c'est pour que d'autres personnes soient sauvées. Donc quand Dieu met une certaine capacité en toi, c'est pour que moi je sois sauvé, c'est pour que aussi notre personne soit sauvée. Voilà pourquoi Dieu a diversifié les dons, il a diversifié les grâces. Pour que nous soyons dépendants les uns des autres. Si et seulement si nous travaillons. Si et seulement si nous mettons en exercice les dons que nous avons reçus de Dieu. Si et seulement si nous ne sommes pas paresseux. Par rapport à la mission qu'on a reçue de Dieu. Si la mission de Dieu est que tout homme sur terre soit sauvé, alors tout enfant de Dieu qui a reçu la grâce, qui a reçu le talent, qui a reçu la compétence de Dieu, se doit de travailler pour que les autres soient sauvés. Se doit de travailler pour que les âmes soient gagnées à Christ. Se doit de travailler pour que la lumière luise dans le monde entier. Parce que nous avons reçu les compétences de la part du Seigneur. Et regardez l'image que Christ nous présente ici. C'est trois types de serviteurs. On a un serviteur qui a reçu 5 talents. Une seule personne avec 5 talents. Il doit travailler en fonction de ces talents qu'il a reçus auprès du Seigneur. Mais nous voyons que ce gars en travaillant, il ne s'est pas limité à ces 5 talents qu'il avait reçus auprès du Seigneur. Il a travaillé à fructifier les talents qu'il avait reçus. Il en avait encore 5 de plus qu'il avait auparavant. Et nous avons encore un deuxième serviteur qui avait reçu 2 talents. Lui aussi il a travaillé pour fructifier ce qu'il avait. Par rapport à la mission, par rapport à l'ordre qu'ils avaient reçu de leur maître. Ils ont reçu les talents. Ils ont reçu les grâces. Et ils se sont mis au travail. Mais ce troisième serviteur, comme nous constatons ensemble, donc ce gars n'a reçu qu'un seul talent. Je nous en prie frère, un seul talent. Au lieu de travailler même pour ce talent-là. Mais il prend le talent qu'il a reçu de Dieu, il va cacher ce talent. La grâce qu'il a reçue du Seigneur, il la prend, il la garde. Parce que nous ne voulons pas travailler. Parce que nous ne voulons pas exercer. Parce que nous ne voulons pas que les autres soient sauvés. C'est l'image de beaucoup d'enfants de Dieu. L'image de beaucoup de chrétiens. L'image de beaucoup qui ont reçu Christ dans leur vie. Et le Saint-Esprit est venu à communiquer les grâces. Dieu a donné les grâces. À certains, il en a donné deux grâces peut-être. À d'autres, Dieu a donné une seule grâce. À d'autres, il en a donné 5 grâces. Et chacun travaille par rapport à la grâce qu'il reçoit de Dieu. Mais souvent, le constat que l'on fait dans l'église, c'est que parfois ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur ne se mettent pas à travailler comme il se doit. Ils n'utilisent pas la grâce qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. La première leçon que nous voulons tirer de ce texte, c'est d'abord que tout enfant de Dieu doit être à mesure d'identifier le talent ou bien la grâce qu'on a reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons nous engager pour la mission du Seigneur, il faut d'abord identifier le talent ou la grâce que Dieu a mis en toi. Parce que c'est en fonction de la compétence, en fonction du talent que tu as reçu de Dieu que tu pourras exercer. Si tu ne connais pas ton talent, si tu ne connais pas ta grâce, alors tu ne pourras non plus exercer convenablement.
malamu Tu vas te. t'embrouiller parfois pour rien. Yo kobana kosalela malamu Tu vas te. perdre du temps parfois pour rien. Okolekisa tango na yo na Ah, pamba. pourquoi il faut demander au Seigneur Tala tina esengeli kosenga na de nkolo. révéler ce talent-là, Ye aleka kotalisa talanta de révéler yango. cette grâce en toi. Atalisa yango kati na Quand tu te yo. mets à travailler Po ete yo banda par rapport kosala. à la grâce reçue de Dieu. Na lolenge oyo ozwe Il y koute a pa na certaines personnes qui Nzambe. n'ont pas reçu la grâce de chanter. Ezali na basusu bazwe ngolu ya koyemba Ils vont se te. retrouver dans le groupe des chantres Tango bazalaki kuna na esika ya pour bayembi. perdre du temps inutilement. Azali kolekisa tango ya Ceux qui n'ont pas pamba. reçu la grâce d'être au protocole, Misusu bazwa ngolu ya ils vont koyamba se retrouver au te. protocole. Kasi azali kuna pona Voyez que ça koyamba. ne marche pas. Ozali komona ezali Certainement kosimba se te. retrouver au conseil. Misusu bazali kokende Ils vont kuna na forcer bapesi une grâce, toli. mais la grâce ne marche pas. Kasi azali na ngolu yango Voilà pourquoi te. il faut demander au Seigneur Na yango se pour kolo. révéler la grâce qu'il a mise en toi. Ye atalisa ngolu ya kati na Et là, tu yo. pourras travailler convenablement. De wana yo kukoka kosala Tu malamu. pourras travailler efficacement. Okuka kosala na C'est ce que makasi. nous avons demandé en premier au Seigneur. Wana nde tokosenga ya yambo na La kolo. prière au Seigneur, Seigneur, révèle-moi, montre-moi. Libondeli na kolo nzambe Seigneur, talisa ngai. Révèle la grâce que tu as mise en moi. Nzambe talisa ngolo oyo tie kati na ngai. Parce que je dois travailler en fonction de cette grâce. Po ete ngai nasala na lolenge oyo osili kopambola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si tu es ici ce matin, Tala tina soki ozali awa na tu tongo ya remarques lelo. que tu te trouves dans un service. Yo ozali kati na mosala ya En tout nzambe. cas, tu sens que ça ne va pas, ça ne marche pas. Ozali komona ete ezali kosimba te. Mon frère, ne force pas les choses. Ndeko na ngai kotindika makambo na Va makasi prier le te. Seigneur. Kende kobondela Il saura kolo. comment t'orienter. Ye akotalisa yo lolenge Si nini. tu n'as pas appelé à chanter, il saura comment t'orienter. Soki obengamaki na koyemba te ye akolakisa yo nzela. Si tu as appelé à l'intercession, il te dira va à l'intercession. Soki abengaki yo na kogumamela nzambe ye Mais akoloba si kende na tu mabondeli. as donné aussi plusieurs grâces, être à l'intercession, être à la louange, être au conseil. Tu pourras aussi travailler comme ce gars qui avait reçu 5 talents et puis il a travaillé encore pour là-bas 5 autres. Soki mpe ye apesaki yo bangolu ebele yo okosala lokola moto oyo azwaki batalanta mitano. On dira que c'est un homme qui est fort, Okoloba moto oyo azali makasi. c'est un homme qui est efficace, Azali moto azali c'est makasi. un homme à encourager, un homme à féliciter. Azali moto oyo esengeli kolendisa. Parce qu'il a reçu la grâce de la part du Seigneur Po ete ye ayambi ngolu na kouta na et il kolo. s'est mis à exercer dans la maison de Mpe Dieu. ye abandi kosalela yango na ndako na nzambe. Pourquoi les grâces ont été multipliées? Mpo na nini bangolu yango Parce qu'il a mis efulisamaki. les grâces en service. Po ete ye atiaki yango na Il a laissé misala. les grâces travailler. Ye atiki yango Et à ekoka force de kosalema. travailler, Na Les kosalaka grâces ne faisaient que se multiplier. bangolu yango ezalaki Donc, vous voyez koyikisama. l'autre qui a pris la grâce, qui est allé cacher la grâce. Kasi mosusu azwi ngolu yango mpe ake La kobomba. grâce ne s'est pas multipliée. Yango efulisami Parce qu'il te. a pris cette grâce-là, il a conservé la Po grâce. ete ye akokaki abombaki ngolu yango. Je vais parler à quelqu'un ce matin Nalingi koloba moto moko na tongo qui ya a reçu lelo. la grâce de la part du Seigneur. Yo oyambi ngolu kouta epai ya À tout kolo. enfant de Dieu Na mwana na nzambe qui a reçu nyonso. cette grâce de la part du Oyo Seigneur. ayambi ngolu oyo na kouta epai ya Ne kolo. fût-ce qu'un seul talent de la part du Seigneur. Atako oyambi talanta moko kouta epai ya kolo. Qui n'exerce pas dans la maison de Dieu. Kasi oyo ozali kosala te kati na ndako Qui na ne travaille nzambe. pas dans la maison de Oyo Dieu. ozali kosala te kati na ndako na Et nzambe. pourtant la mission est là. Na kotala etinda ezali Et pourtant awa. nous sommes en mission. Na kotala biso tozali mpo na Et il est question etinda. pour nous maintenant de s'engager à la mission. Ezali nde mpo na biso tomitiama na La etinda. mission que je donne à l'église. Etinda bazali kopesa biso na Il faut eglise. que tous l'on soit impliqués là-dedans. Esengeli biso banso tokota na Pour que kati. cet homme s'accomplisse. Po ete yango ekokisama. Alors si tu as reçu un don de la part du Na Seigneur, yango soki oyambi moko na kouta epai ya tu as kolo. reçu une capacité de la part de Dieu. Oyambi makoki kouta epai ya Il faut kolo. commencer maintenant à travailler par rapport à cette grâce. Esengeli okoka na kosala na ngolu Il faut yango. commencer à œuvrer par rapport à la grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Yo bana kosala na batalanta oyo oyambi kouta epai ya Parce que kolo. Dieu t'a doté de cette capacité pour que nous soyons Po sauvés. ete nzambe apesi yo makoki yango po ete Dieu tobikisama. t'a mis cette grâce-là pour que nous soyons sauvés. Nzambe atie ngolu yango kati na yo po ete biso tobikisama. Pour que l'église parvienne à la connaissance de Dieu. Po ete eglize ekende na boyebi ya kolo. Alors si tu caches la grâce de Dieu, Na yango soki ozali kobomba ngolu ya nzambe. assurément d'autres seront privés de cette Na grâce. kotala basusu bakozangisa ngolu yango. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as reçu la grâce de la part du Seigneur, Soko yambi ngolu kouta epai ya il faut kolo. commencer à travailler. Esenge na yo Ne sois kosala. pas comme ce gars Kozala te lokola oyo. qui a reçu qu'un seul talent, Ye yambi talanta kaka moko. mais il a brillé par la paresse. Kasi ye azalaki na Ce fut un véritable paresseux. ye azalaki moto azalaki na botawu Pour makasi. un seul talent, il n'a pas pu travailler. Kaka na talanta moko kasi alembi kosala. Alors toi qui es là ce matin dans l'assemblée, Yo ozali awa na kati na eglise. tu reconnais en toi certaines compétences. Ozali kotala kati na yo makoki. Tu reconnais en toi une certaine grâce. Ozali kotala kati na yo bangolu. La grâce, ça peut être dans la prière. Bangolu yango ekoki kozala Ça peut être dans mabondeli. le chant.
le protocole, le conseil. Au moins une grâce que tu reconnais en toi. Tu reconnais que si j'exhorte quelqu'un, la personne peut retrouver la consolation. Je communique facilement avec les autres. Ça, c'est le talent que tu as reçu de Dieu. Maintenant, par rapport à la mission qu'on a reçue du Seigneur, il faut se mettre maintenant à travailler. Parce que cette compétence-là, elle vient du Seigneur. Alléluia. Elle doit servir à l'église. C'est la compétence que le Saint-Esprit a déposée en nous. Nous voulons prendre 2 Timothée, le chapitre 1, verset 6. 2 Timothée, le chapitre 1, verset 6. 2 Timothée, le chapitre 1, verset 6, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Nous avons ici l'exhortation de l'apôtre Paul qui exhorte son fils Timothée à ranimer le don, à raviver le don, à rallumer la grâce et bien le don qu'il a reçu de Dieu. Quand on demande à l'homme de rallumer ou bien de raviver ou bien de ranimer, ça veut dire quelque part il y avait un ça ne va pas. Ça veut dire que le travail ne se faisait plus comme tel. Et l'apôtre Paul exhorte Timothée. Il dit: ranime le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Rallume cette flamme que tu as reçue, que tu as reçue par imposition des mains. Travaille à ranimer, à raviver ce que tu as reçu. Parce qu'il fallait que le don soit toujours en exercice. Il arrive parfois que l'homme faiblisse. Il arrive que parfois l'homme s'assoupisse. Mais le Seigneur, de par cette exhortation, il veut aussi que nous soyons comme Timothée. Ou bien que nous prenons cette exhortation que l'apôtre Paul a adressée à Timothée. Pour ceux qui ont reçu les grâces de la part du Seigneur, ceux qui ont reçu les talents de la part de Dieu, ils doivent se mettre maintenant à la mission du Seigneur. Mais qui jusqu'alors ne veulent pas travailler, qui jusqu'alors ne veulent pas exercer, qui jusqu'alors ils ont pris leur talent, leur grâce, ils ont caché. De par leurs propres mains, ils ont fabriqué un creux. De par leurs propres mains, ils ont creusé un trou pour mettre le talent de Dieu. Ils ont pris la grâce du Seigneur. Ils ont pris la compétence de Dieu. La compétence que le Saint-Esprit a apportée. Ces hommes ont pris ses talents. Ils ont pris ses grâces. Ils ont enfoué la grâce de Dieu. Alors que l'église est dans le besoin. Alors que le peuple de Dieu est dans le besoin. Il y a que toi dans cette assemblée qui a cette grâce-là. Alors que tu as pris, tu l'as caché. Et aujourd'hui le Seigneur est en train de réclamer cette grâce. C'est la compétence que Dieu a mis en toi. Il faut que tu travailles par rapport à cette grâce. Pourquoi je t'exhorte ce matin, mon frère? Je t'exhorte ce matin, ma soeur. Toi qui as reçu la grâce de Dieu, c'est une simple faveur. Tu n'as rien mérité. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est une faveur que Dieu t'a faite. Tu n'as rien fait pour avoir cette grâce-là. Si tu as reçu le don de chanter, la grâce du Seigneur. Tu as le talent de prier. C'est la grâce de Dieu. Mais il faut travailler par rapport à la grâce reçue du Seigneur. Il faut mettre le don de Dieu en exercice. Parce que c'est la compétence de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans cette assemblée. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette église. Qui ont les compétences de Dieu.
les grâces de Dieu. Et pourtant nous connaissons l'ordre du Seigneur. Et pourtant nous connaissons la mission du Seigneur. Et qui ont reçu les grâces. Qui ont caché leurs grâces. Qui ont caché les talents. Et il est question pour nous aujourd'hui de nous engager à la mission du Seigneur. Il est question pour l'église aujourd'hui de se réveiller. Il est question pour le peuple d'aujourd'hui de se relever par rapport au talent reçu de Dieu. Je vais parler comme l'apôtre Paul qui exhortait les Éphésiens. Il dit à ses frères, réveillez-vous, sortez contre les morts. Parce qu'il reconnaissait dans ses frères. Il nous sert de grâce. À un moment donné, ça a commencé à sommeiller. Il disait, frère, réveillez-vous. Sortez du sommeil. Relevez-vous contre les morts. Parce que l'apôtre Paul le réalisait que ses frères n'étaient pas les morts. C'était des vivants. Des hommes qui avaient la grâce de Dieu. Mais le fait qu'ils commençaient à sommeiller, il a dit, frère, réveillez-vous. Faites raviver le don de Dieu. Sortez du sommeil. Relevez-vous d'entre les morts. C'est d'autres frères ce matin qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont reçu le talent de Dieu, mais qui est allé cacher le talent du Seigneur. Parce que disant que moi je crée les problèmes, moi j'évite les problèmes, moi je ne veux pas de ceci, je ne veux pas attirer les ennuis sur moi. Mon frère va déterrer le talent de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Va déterrer le talent que tu as caché. Va révéler le talent que tu as caché. Vous avez remarqué aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont dans l'exercice de la maison du Seigneur. C'est vrai qu'ils sont là, ils travaillent. Mais ils ont perdu la compétence spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de compétence spirituelle. Voilà, parfois nous pouvons constater la routine dans la maison du Seigneur. Parce qu'on agit maintenant avec notre expérience. Avec ses compétences physiques. On ne laisse plus la place au Saint-Esprit de travailler. La mission de Dieu, elle se fait avec l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous allez vous engager à la mission. Mais attendez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera une certaine capacité. Le Saint-Esprit apportera en vous l'engagement. Vous serez engagé à la mission. Et à ce moment-là, vous vous mettrez à travailler. Comme vous allez remarquer, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient engagés à la mission. Ils ont été déterminés à la mission. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les dictait maintenant de travailler. Ça ne relevait plus de leur intelligence. Mais de la compétence qui venait du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous qui avons reçu le talent du Seigneur, faisons maintenant attention de prendre la grâce de Dieu enfin. Faisons maintenant attention. Nous qui avons reçu les talents de la part du Seigneur, mais qui avons caché ces talents, il est temps pour nous aujourd'hui de réveiller ces talents. Il est temps pour nous aujourd'hui de déterrer ces talents et de commencer à travailler. Parce que ces talents viennent du Seigneur. Ces grâces nous viennent du Seigneur. Sinon, au dernier jour, le maître nous traitera de paresseux. Il dira que nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, parfois, je me tourne de certaines personnes quand elles arrivent à l'église. Parfois, ils se moquent de ceux qui servent Dieu à l'église. Tu peux aussi te poser la question.
Quel est le talent et la grâce que Dieu a mis en toi? Talanta nini o nzambe atie kati na ngai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le talent et la grâce que Dieu a mis en toi? Talanta nini to pe ngolu nini nzambe atie kati na Tu veux ngai. t'engager dans le chant du Seigneur? Olingi kokota na elanga na Tu veux nzambe. t'engager dans l'œuvre de Dieu? Olingi kokota na mosala na Il faut nzambe. d'abord remarquer, identifier le talent. Esengeli yo yeba talanta o nzambe atie kati na yo. Amen. Amen. Je m'adresse à cette première catégorie de personnes. Nga nazali koloba na lolenge ya bato o ya liboso. Ceux qui viennent à l'église Bo bakoyaka na eglise et qui ne sont pas engagés à la mission. bango bamitiami na etinda te. La volonté du Père, c'est que le monde entier soit sauvé. Que Mokano les na- hommes soient sauvés. mokano na nzambe ezali ete molongo mobimba yango ebikisama. Maintenant, regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais? Kasi mitala yo ozali kosala nini? Qu'est-ce que tu fais pour que les autres soient sauvés? Nini yo ozali kosala po ete basusu babikisama? Depuis que tu fréquentes l'église, Uta yo banda koyaka na eglise. est-ce que tu es engagé à la mission? Yo osili komitiama na Est-ce etinda. que tu t'es vraiment engagé à cette mission-là? Yo osili komitiama na etinda ya solo. Ou bien tu fréquentes seulement l'église? To pe okoyaka kaka na eglise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde-toi d'abord. Mitala yo me. Qu'est-ce que tu fais pour que d'autres soient sauvés? Nini yo ozali kosala pona basusu babikisama? Alors si tu ne fais rien, Yango soko ozali kosala eloko te. pendant ces temps de prière, Na batango oyo ya mabondeli, engage-toi, donne ton cœur à Dieu. zwa ekateli pe pesa motema na yo na Le Seigneur va nzambe. ouvrir ton intelligence. Nzambe ya kofongola mayele na yo. Il va te montrer ce que tu dois faire dans sa Ya maison. kotalisa oyo okoki kosala kati na ndako na Alors ye. là, tu pourras t'engager dans cette Na mission. yango wana yo okoka komitiama na oyo etali etinda na ye. Amen. Amen. Je vais m'adresser encore à la deuxième catégorie de personnes. Nalingi koloba lisusu na lolenge ya bato ya mibale. Toutes ces personnes qui ont reçu la grâce de Dieu, Baebonso bayambi ngolu na nzambe. hier, elles ont servi le Seigneur. Lobi bango bazalaki kosalela kolo. Hier, elles étaient très zélées dans la maison du Seigneur. Bango bazalaki na molunge na kati na ndako na nzambe. Aujourd'hui, Kasi lelo. aujourd'hui, on peut se poser des questions sur Kasi leur lelo vie. tokoki komituna. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, tu prêchais quelque part. Lobi eleki ozalaki koteya esika moko. Hier, tu exerçais quelque part. Lobi eleki ozalaki kosala esika moko. Hier, tu étais chantre quelque part. Lobi eleki ozalaki koyemba esika moko. Hier, tu étais intercesseur quelque part. Lobi eleki ozalaki moto na mabondeli. Mais aujourd'hui, Kasi lelo. que fais-tu maintenant? Nini yo ozali Où est-ce kosala? que tu es né avec le Seigneur? Yo ozali kaka na kolo. Où est-ce que tu es né avec la mission du Seigneur? Esika wapi yo tie etinda ya kolo. Est-ce que tu continues à travailler pour que les autres soient sauvés? Yo ozali kokoba kosala pona basusu babikisama. C'est la question que Dieu nous pose encore ce matin. Wana motuna kolo azali kotuna biso na tongo ya Tu peux lelo. encore t'examiner, te regarder toi-même. Okoki komitala yo me. Est-ce que vraiment je continue à mettre mon talent en exercice dans la maison du Seigneur? Ngai nazali kokoba na mosala na talanta oyo nzambe apesi ngai na ndako na ye. Est-ce que je continue à fonctionner comme tel pour que les autres soient sauvés? Ngai nazali kokoba kosala pona basusu babikisama. N'ai-je pas caché mon talent? N'ai-je pas gardé mon talent quelque part? Ngai na bombi talanta na ngai te esika moko. Vous voyez l'image de ce creux que cet homme s'est fabriqué Tokotala elingi oyo moto oyo asili kosala. pour mettre son talent. Oyo achumboli pona atia talanta na Ce sont ye. les raisons que nous avançons. Ezali batina oyo biso tokolobaka. Les raisons que certaines personnes avancent. Batina oyo bato bakolobaka. Moi, je ne peux pas m'engager pour telles raisons. Ngai nakoki kosala te na tina oyo. Telles raisons. Na tina oyo. Ça peut être le service parce que je travaille trop. Ngai Parce que je fais nakoki ceci. nazali kosala nakoki kosala na ndako ya nzambe te. Moi, ce sont les études. Ça me Ngai prend tellement nde du temps. Je suis etelo tellement na ngai occupé. ezali kolekisa ngai Pour tango. d'autres, c'est le foyer. Basusu ngai ndako ya libala. Et ce foyer vient étouffer, le talent de Dieu vient étouffer la grâce de Dieu. Pe libala yango ezali koyaka kobomba talanta ya nzambe. Pour d'autres, c'est le mariage. Le mariage vient étouffer le talent, vient étouffer la grâce de Dieu. Basusu ezali likwela ezali koyaka ezali kobomba talanta Je ya suis au nzambe. service, je sais pas, de 7h jusqu'au lendemain matin. Azali na kosala uta na tongo kino lobi na Et tongo. toute la semaine, c'est comme ça. Posto mobimba kaka bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as enfoui ton talent, tu as caché ton talent. Elingi koloba ete yo osili kobomba talanta na yo. Parce qu'en ce moment-là, le talent ne travaille plus comme tel. Po ete talanta yango ezali kosala lolenge esengeli te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Je nous en prie, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Nabondeli bino bandeko kati na surtout toutes les kolo. personnes, toutes ces personnes qui exerçaient hier dans la maison de Dieu, je nous en prie, frères. Bato nyonso bazalaki kosala lobi oyo eleki kati na ndako ya nzambe nabondeli bino. Il est temps pour nous de revenir à Dieu. Ekomi tango mpona bino kozonga na nzambe. Il est temps pour nous de nous engager pour l'œuvre du Seigneur. Ekomi tango mpona biso tomitiama na mosala na Il est nzambe. temps pour nous
que nous puissions nous engager dans cette mission. Alors regarde le talent, regarde la grâce. Est-ce que je n'ai pas vraiment caché? Est-ce que je n'ai pas vraiment... Je ne me suis pas fait un creux quelque part pour mettre le talent bien la grâce de Dieu. C'est vrai que je suis là, parfois j'exerce pour moi, je travaille, mais je ne sens pas la vie de communiquer, se dégager comme telle. Ça veut dire que j'ai caché la compétence de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne tient plus dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne marche plus dans ma vie. Alors il est temps pour nous de faire raviver ce talent. Parce que quand le maître viendra, chacun ira rendre compte au maître. Chacun répondra devant le maître. Par rapport au talent et par rapport à la grâce reçue de Dieu. Ne soyons pas ce serviteur paresseux. Toi qui nous écoutes ce matin, frère. Ne sois pas ce serviteur paresseux. Toi qui nous écoutes ce matin, ma soeur. Ne sois pas ce serviteur paresseux. Alors regarde le talent que Dieu a mis en toi. Dieu il sait qu'il a mis le talent en toi. Dieu il sait qu'il a mis la grâce en toi. Dieu il sait qu'il a déposé la grâce en toi. Et que toi tu as pris cette grâce. Tu as étouffé la grâce de Dieu. Tu as commencé à étouffer la grâce de Dieu. Tu as commencé à fouler au pied la grâce de Dieu. Il est temps de relever la grâce de Dieu. Il est temps de relever la grâce de Dieu. Il est temps de relever le talent de Dieu. Il est temps de relever la compétence de Dieu en toi. Tu as commencé à sommeiller. Tu as commencé à sommeiller en toi. Alors mon frère, réveille-toi. Alors ma soeur, réveille-toi. Mon frère, relève-toi. Relève-toi d'autres les morts. Relève-toi d'autres les morts. Réalise la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que tu ne mérites rien. Ce que tu as reçu là, si tu ne le mets pas en exercice, le Seigneur va ôter. À une autre personne. La grâce que tu as reçue, le Seigneur en est capable aujourd'hui. Donner cette grâce en toi et donner à une autre personne. Pourquoi cette grâce continue à servir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de se réveiller maintenant. De relever le talent de la grâce de Dieu. Et que nous œuvrons dans la maison du Seigneur. Que les âmes soient gagnées à Christ. Que les vies soient gagnées à Christ. Quand je me lève pour chanter pour la gloire du Seigneur, que la vie soit communiquée. Que la vie soit dégagée. Quand je me lève comme intercesseur pour prier, la vie du Seigneur est dégagée. Le Seigneur répond aux prières. Mes prières sont fructueuses. Quand je crie à Dieu, il entend ma foi. Il entend ma prière. Il répond ma prière. Quand je lève pour servir Dieu, alors Dieu manifeste toute ta gloire. Parce qu'il est Seigneur de gloire. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Si nous pouvons nous prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Je nous en prie si on peut se lever prier Dieu.